السلام عليكم الزول في اللون. فوالا رانا امام الحبس، نقولوا الحبس حنايا devant la prison de Fresnes. Fresnes, c'est le RER B, la Croix de Berny. Donc on est devant la prison de Fresnes, RER B, arrêt la Croix de Berny. C'est là où se trouve injustement un musulman qui s'appelle Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, professeur à Oxford, et qui fait l'objet de 5 plaintes de femmes qui sont manipulées. Avant, nous n'en avions pas la preuve, mais aujourd'hui nous en avons la preuve, puisque la justice française elle-même a démontré que 2 témoignages des femmes qui ont porté plainte contre M. Tariq Ramadan étaient des témoignages faux. Vous entendez? Faux. Donc, il est de la responsabilité de la justice française de tirer les conséquences de ces témoignages qui sont faux pour libérer immédiatement M. Tariq Ramadan, qui est un justiciable comme n'importe quel autre justiciable. Et on ne peut pas laisser en prison pendant 6 mois un citoyen qui n'a pas été jugé. Donc aujourd'hui, la détention de M. Tariq Ramadan depuis 6 mois n'est plus justifiée à la suite de ces faux témoignages qui ont été vérifiés par la justice française. Et nous manifesterons le plus souvent possible jusqu'à ce que M. Tariq Ramadan soit libéré de la prison de Fresnes, où il n'a plus rien à faire jusqu'à son procès. Il ne représente aucun danger, ni pour la sécurité de ces femmes, ni pour la sécurité du territoire français. Donc voilà l'objet des rassemblements pour lesquels nous avons l'autorisation de la préfecture de Créteil, ici, devant la prison de Fresnes. فوالا جيسبيغ راكم مليح الحمد لله. على بالكم حنا رانا ضد الحقره وما نقبلوش باللي هنايا في فرنسا اللي يقولوا باللي فيها دوله القانون يدخلوا في الحبس واحد الانسان بلا سبه، بلا ما يشرعولوش. على هذا الشيء نديروا احتجاج هنايا سلمي بالرخصه تاع السلطات تاع فرنسا حتى يخرجوا سي طارق رمضان من الحبس. دونك فوالا نشكر المواطنين هنايا اللي جاوا لي هنا باه يدافعوا على الحق، باه يخرجوا سي طارق رمضان، باسكو مسيو طارق رمضان الزور خويا. السلام عليكم. والله يعطيك الصحة، بارك الله فيك. سور لو تيران توجور. والله يعطيك الصحة. وكان الحمد لله جاو من البعيد. السلام عليكم الزول، واش راك بخير؟ الحمد لله الله يهنيك. يبارك فيك. من جيت يا أستاذ؟ نعم جيت من بلجيكا. نعم. الله يبارك. من بلجيكا ما شاء الله. شحال من كيلومتر ضربتها ما جيت هنا؟ أبوبخي؟ 320 plus ou moins. Ah, bah, donc il y a à peu près 400 km de Belgique à peu près. Hein. 320. 320. Donc entre 320 et 400 km. Comme je vous là. هذو هما لي زوم ما شاء الله، نستعرف بك. والله bravo, مرحبا بك. Bienvenue. 320-400 km pour venir soutenir donc Tariq Ramadan et demander sa libération de cette prison de Fresnes où il n'y a plus rien à faire. Alors qu'est-ce que vous pensez? واش رايك كي دخلوا للحبس هكاك بلا سبه؟ injustice. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de justice en France? Comment ça se fait? قولها بالعربية ولا بالفرنسية كيما بغيت. ولا أمازيغية كيما بغيت. Je sais pas comment je vais dire ça, mais on dirait que la France n'est pas libre. Et c'est qui décide alors? Je sais pas. Pourquoi il laisse M. Tariq Ramadan en prison alors que les femmes ont fourni des faux témoignages? Des faux témoignages. Et en France, dans la justice, quand quelqu'un fait un faux témoignage, c'est lui qui doit aller en prison. C'est lui qui doit aller en prison. C'est celui qui fait le faux témoignage. Ce n'est plus la France de l'autre fois. Mais il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon. Mais à votre avis, c'est quoi? C'est personnel, c'est politique, c'est quoi le problème? Politique.
Donc ils veulent punir M. Tariq Ramadan? On est dans l'apartheid. Hein. Ils veulent lui donner une leçon, comme on dit? C'est ça. Je pense, je sais pas. Peut-être qu'ils pensent comme ça, mais Allez, va parler sur un juge. Tu vas te retrouver en prison. de toute façon, c'est plus de justice en France. Ce que je vois. Ce que tout le monde voit, ce que tout le monde pense. Parce qu'à chaque fois qu'il fait une demande de mise en liberté, c'est toujours refusé par les juges. Alors que les juges ont la preuve que les témoignages d'au moins 2 femmes sont des faux témoignages. Kéritha. Non, c'est carré, non. En tout cas, barakallah, au fait, vraiment, chapeau, 320, 400 km pour soutenir M. Tariq Ramadan. Merci. Hein. Voilà, voilà, vraiment, ça fait plaisir. On applaudit parce que vraiment, ça c'est la preuve qu'il y a quand même... Voilà. Les courageux, les vaillants, les gens qui sont pour le haqq, qui sont pour la justice, parce que Allah est grand et il n'aime pas qu'on ne défende pas un frère qui est opprimé, parce que là c'est de l'oppression, c'est de la tyrannie, c'est de la dictature. Parce que combien même Mouahed il fait quelque chose, t'es qui toi pour le juger? On est qui nous pour juger nos frères humains? Nous ne péchons pas, on ne fait pas d'erreurs, on ne fait pas de bêtises, on dort, on est des anges avec des... Tous les hommes qu'il y a sur cette planète, j'ai des frères, j'ai un père. Il me le dit, il m'a dit ma fille, il n'y a pas d'homme fidèle à 100%. Pourquoi la polygamie elle a été mise dans le Coran? Si on va aller même loin. Et il y a des femmes vénales, et il y a des femmes vicieuses, et il y a des femmes, c'est des sorcières, et il y a machallah des femmes. Comme je vois là en face de moi, t'as rien à dire. Mais il y a des femmes, on sait qu'elles cherchent la gloire et l'argent, et elles cherchent la célébrité. Au nom de quoi? De salir sa religion, se déshonorer, s'humilier. Devant qui? Devant le CRIF, devant les sionistes qui commandent cette France. Et puis de toute façon, quand tu parles et tu dis la vérité, tu n'es jamais aimé. Tu lis les discours de Martin Luther King ou de Mandela. Ces gens-là, ils ont été en prison pour leurs idéaux. Pourquoi? Parce qu'ils défendaient la justice, la liberté. Quand on est du côté des opprimés et des faibles, c'est qu'on a une intelligence et on a un grand cœur. Et quand on a un grand cœur, on est tellement dans cette société de perversité. Et les gens sont tellement aujourd'hui malsains qu'on légalise la pédophilie. Les violeurs sont dehors. Combien il y a de députés, de ministres qui ont violé? Même au Maroc, qui est mon pays d'origine. Allez, moi je vais donner les noms, je vais balancer Jacques Lang. Il n'a pas commis des viols sur des petits garçons dans mon propre pays et il n'est pas enfermé. Sarkozy, le nain à talons, le petit nain là qui parle toute la journée contre les... Oui, moi je le dis parce qu'il nous insulte du matin au soir, il insulte les musulmans. Oui, le petit là à talons, qu'Allah subhanallah il m'excuse parce que j'ai pas le droit d'attaquer le physique des gens. Mais cet homme, cet islamophobe qui passe son temps à critiquer les musulmans, là, monsieur Sarkozy, on sait très bien, il est dans millions d'affaires, c'est un magouilleur, c'est un trafiquant, c'est un voyou, c'est un délinquant. Mais au niveau de la justice, quel est votre regard par rapport à la justice? Pour moi, pourquoi il n'y a pas de justice. Moi, je ne vais pas mâcher mes mots et vous dire des discours que vous avez... Pour moi, il n'y a pas de justice dans ce pays pour les musulmans. C'est devenu un État sioniste, dirigé... Ah mais moi, je le dis, après, je me tairai pas. Vous êtes libre, mais j'aimerais... Qu'est-ce que vous pensez de la justice? Ben, j'y vais là, voilà, allez j'y vais et vous viendrez et vous êtes témoin que si je vais en prison, vous venez me voir. Ils veulent pas me faire entrer moi. Mais moi je vous dis clairement, quand tu commences à prendre parti pour la Palestine, pour défendre les droits fondamentaux de la liberté de Palestine, tu payes le prix. C'est ce que M. Ramadan paye. Faut arrêter de jouer, on va toujours avoir peur, on va toujours s'humilier, se rabaisser. Pourquoi on n'a pas le droit de parler, on aurait peur? Qu'est-ce qui va m'arriver pour que j'ai peur? Vous êtes libre de parler. Mon créateur. Non, ma question est très précise. Pourquoi la justice française, pourquoi les juges français ne libèrent pas M. Tariq Ramadan alors qu'ils ont la preuve que au moins 2 témoignages des plaignantes sont faux? Parce que pour moi c'est un complot, c'est un coup monté contre lui pour l'abattre, parce que ça fait 20 ans qu'ils essayent de l'abattre, parce qu'il est trop intelligent, il est trop brillant. On veut quoi? On veut des Maghrébins qui fument du cannabis, on veut des Maghrébins qui ne font pas des études, on ne veut pas de préfet maghrébin, on ne veut pas de préfet de maire. On ne veut pas un chef politique, leader musulman qui défend les musulmans, qui nous protège et qui nous a donné par ailleurs notre honneur, notre dignité. Alors pour tous ceux, moi je m'adresse qu'aux musulmans, parce que les autres je sais qu'ils vont me faire des procès d'intention. Moi je suis musulmane, très fière de l'être et je suis fière de mon groupe, parce que c'est ceux-là pour moi les véridiques. Alors vous parlez de l'islam toute la journée, les imams, je m'adresse aux imams. Je m'adresse au CCF, à tous les représentants. Moi, je m'adresse ni à Sarkozy, ni aux sionistes, ni aux racistes, ni aux islamophobes. Ceux-là, je leur adresse pas la parole, ils ne m'intéressent pas parce qu'ils vont me juger. Ils vont me mettre dans la catégorie des « j'aime mon gourou ». Moi, Tariq Ramadan n'est pas un gourou pour moi. Mon gourou, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah le Très-Haut.
Même mon père et ma mère, ça passe après. Moi, c'est mon créateur. Je m'humilie avec modestie devant mon créateur. Alors, quel est votre message aux musulmans? Pour moi, mon message aux musulmans, et je tiens vraiment à vous le dire, c'est une honte pour vous. Nous, on est là. Vous êtes derrière. Nous, le jour de la résurrection, nous serons questionnés. Votre temps sur terre, vous le savez, n'est pas éternel. Peu importe qui vous êtes, milliardaire, beau, riche, célèbre, dans l'ombre, peu importe le métier que vous faites, peu importe le statut que vous faites, votre frère est opprimé, il est en prison. Vous êtes là, vous allez en vacances, vous allez au bled, vous préparez vos vacances, vous allez consommer du délice halal et du isla délice et vous allez à la mosquée pendant le ramadan pour avoir une bonne conscience. Mais sachez que devant Dieu, vous n'avez pas réagi. Alors moi, je m'adresse, ce message, il est que pour les musulmans. Tous les musulmans qui se sont concernés par la liberté, la justice et qui ont encore le cœur qui bat pour la vérité, pour le haqq et qui veulent se faire respecter et qu'on ait les mêmes droits dans ce pays et qui ne se réveillent pas et qui ne bougent pas, sachez que c'est vos enfants qui vont en pâtir, c'est pas nous. Pourquoi ils ne bougent pas? Pourquoi? Ils ne bougent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir, leurs privilèges et leurs intérêts. Ils ont peur de perdre leur poste à la mairie de conseiller municipal. Ils ont peur de se faire boycotter. Ils ont peur de ne pas avoir de logement parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. J'ai une question. Avant, quand M. Tariq Ramadan faisait des conférences, il y avait 1000, 2000 personnes qui venaient à chaque fois. Parce que c'est des hypocrites et c'est des lâches. Et je vous le dis en face. Pourquoi ils ont changé? Parce que c'est des peureux. Parce que c'est des... Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur que quelqu'un lui retire son salaire, son travail ou son poste. Il a peur qu'il lui ferme sa mosquée. C'est une peur. En tous les cas, il y a une peur. Nous, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a peur? Pourquoi nous on est là? Nous, pourquoi elle est là? Pourquoi lui il est là? Pourquoi elle est là? On a peur de lui là-haut, c'est tout. Hein. Voilà. Il y a ceux qui ont la foi et ceux qui l'ont pas. Il y a les véridiques et il y a les hypocrites. Écoutez, vous lisez le Coran, il y a les hypocrites, sourate les hypocrites. Vous allez vous reconnaître. Désolé, je vais être un peu dure et c'est pas mon habitude. J'aime pas insulter mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes. J'ai beaucoup de respect pour mes sœurs et mes frères musulmanes et je connais des gens très bons qui veulent pas réagir parce qu'eux-mêmes ont dit qu'ils avaient peur pour leurs intérêts, pour leur poste. Mais je dis à ces gens-là, écoutez, ça suffit la peur. Si on fait rien aujourd'hui, cette France, elle est déjà devenue trop islamophobe, trop raciste. Bougez, ne serait-ce qu'envoyer des courriers. Venez, qu'est-ce que ça vous coûte 1 heure venir ici? Vous croyez que nous, on n'a pas des choses à faire? Il y a des hommes et des femmes qui sont là. Voilà, excusez-moi si j'ai pu offenser les gens. Non, ne vous inquiétez pas, on va juste faire le tour. Je suis un peu en colère. On va faire le tour. Vous avez raison d'être en colère. Je vous en prie. Je pense que c'est un sacré guet-apens qu'ils lui ont fait. Parce que, bon ben voilà, comme on dit, il est professeur à Harvard. Oui, Allah yabarak. Oxford ou Harvard. De toute façon, voilà. Il est professeur, de toute façon. C'est quelqu'un qui dérange énormément, que ce soit pour Free Palestine, Palestine vaincra, Palestine vivra, que ce soit pour plein de choses politiques, il connaît beaucoup de choses. Alhamdoulilah. Et Alhamdoulilah Ali, franchement, machallah, je vais pas dire le contraire, super. Et ce guet-apens, moi ça me fait beaucoup penser au guet-apens qu'ils ont fait à Dominique Strauss-Kahn à l'époque. C'est exactement la même chose. Fidèle à Dieu. Ça me fait exactement penser au même genre de guet-apens. Voilà. Mais aujourd'hui, pourquoi la justice ne veut pas le libérer alors que la justice a la preuve que 2 témoignages sont faux? Pourquoi? Parce quand il va sortir, si jamais, bon, Inch'Allah, il va sortir, ils vont finir par le faire sortir. Ce qu'il y a, c'est que lui, quand il parle, il ne parle pas pour rien dire. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Et ça dérange beaucoup la justice. La justice et surtout la politique. Les politiciens le détestent à un point. C'est, voilà quoi. Ils sont mis d'accord, ils ont dit on l'aura. Parce que ça fait 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois. 6 mois alors qu'il n'est pas jugé. Il n'est pas jugé, il est en mandat de dépôt, il est toujours en mandat de dépôt. Preuve irréfutable. Et même, quand bien même il aurait commis l'adultère. Non mais l'adultère c'est pas passible. Non mais je veux dire, quand bien même, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est son problème. C'est son problème. Avec sa famille et avec son problème. Bon Dieu, voilà. Si sa femme lui pardonne, si ses enfants lui pardonnent, oui, c'est son problème. Voilà, c'est tout. Après, c'est des faux témoignages. Stop. Ce n'est pas un viol. Voilà, alors ça n'a pas été prouvé, voilà, c'est ça qui compte. Moi, on me donne rendez-vous dans un hôtel, je sais que c'est pas pour regarder la personne dans le blanc des yeux. Excusez-moi de ma franchise. On a compris, hein. Voilà. On continue, barakallahu fik. Message reçu, barakallahu fik. Moi, je pense qu'il a été piégé. Oui. Et je pense que c'est politique aussi. Mais pourquoi la justice ne veut pas le... Vous savez, nous, on est là aujourd'hui devant le président. Je pense qu'ils ont peur de lui aussi. Mais ils ont peur de quoi exactement? S'il n'a rien fait, il faut le libérer. Il faut le libérer. Non, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui le suivent aussi. Mais aujourd'hui, pourquoi? Alors, j'ai 2 questions, madame, si vous permettez. 1,
pourquoi les juges ne le libèrent pas alors qu'il n'y a pas de preuve absolue qu'il y ait eu un viol? Et 2, pourquoi la communauté musulmane l'a complètement lâché? Pourquoi? Je pense qu'il y a des mauvaises informations. Il y a des mauvais. Et puis les médias sont tous contre lui aussi. Vous êtes en train de me dire qu'il y a 5 millions de musulmans qui sont comme des moutons et qui suivent des fausses informations à la télé? Moi, je connais pas tout le monde, mais j'en connais pas mal qui me disent... Non mais appelons un chat et un mouton un mouton. Est-ce que vous dites que les musulmans de France sont des moutons? Peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup. Hein. Bah là, j'observe qu'il y avait 1000 à 2000, 3000 personnes dans ces conférences. Aujourd'hui, regardez combien on est une vingtaine, c'est ça? Oui, alors moi j'en ai... On est une vingtaine. Qu'ils allaient une conférence et que maintenant ils disent qu'il faut laisser faire la justice. Non mais la justice aujourd'hui ne fait pas son travail. Ben oui, ben oui. Normalement, si la justice était objective, ils auraient libéré M. Tariq Ramadan en attendant son procès. En attendant son procès. Et là, comme n'importe quel justiciable, il aurait tout le temps pour préparer sa défense. Mais ils veulent pas qu'il prépare sa défense. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'aiment pas, ils ont peur de lui. Alors, voilà, je pense ça. Compris. Salam alaikum, Azul. Salam wa rahmatullah. يعطيك الصحة خويا. Alors, واش رايك كيف العدالة في رمزية ما بغاش يعني تخلي السي طارق رمضان يوجد روحه باه moi, je pense comme beaucoup de musulmans, que Tariq Ramadan aujourd'hui, bon, il a un discours malheureusement qui gêne. Oui. Il a un discours qui gêne les politiques de ce pays. Oui. Donc il représente un système. Et Tariq Ramadan défend beaucoup les Palestiniens. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les musulmans de façon et les Palestiniens oui. et les injustices dans ce monde. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il se trouve à la prison Fresnes, tout simplement. Après derrière, bien sûr, on a créé toute une mascarade pour... Mais moi j'ai une question, cher monsieur. Si il y avait des preuves irréfutables qu'il a commis ce qu'on lui reproche, c'est normal qu'il soit en prison, est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Mais à partir du moment où la justice n'a pas ces preuves-là, pourquoi ne le libère pas? Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est pas la justice qui décide. Derrière, il y a du monde. Moi, je pense que c'est des hommes politiques. Il y a tout un système derrière la justice aujourd'hui qui ne veut pas que Tariq Ramadan sorte, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est au-delà de la justice? Largement. C'est largement, c'est tout un système. Et c'est pas un système seulement en France, c'est un système international. Pour moi, qui est complètement corrompu. Oui. Voilà, c'est une idéologie internationale qui malheureusement, aujourd'hui dirige le monde, tout simplement. Après, voilà, je suis pas du tout dans le complotisme. Je suis pas du tout dans le complotisme, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir d'abord? En espérant qu'il ne meure pas en prison, parce qu'il est très malade. Il est très malade, et puis aujourd'hui, c'est une possibilité qu'il décède en prison. Et moi j'ai peur pour ça. Moi j'ai vachement peur pour ça. Et je sais qu'ils sont en train de l'affaiblir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il mourrait en prison? Par rapport à sa sclérose en plaques déjà. Et la prison, on sait très bien que là il est très limité au niveau de sa liberté déjà de mouvement. Je pense que d'après ce que j'ai lu dans la presse, il me semble qu'il a une demi-heure de liberté toutes les 24 heures. J'ai passé une semaine ici. C'était en 2012. Oui. Ils n'ont pas voulu que je reste plus. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que malheureusement, le système français fait que quand vous avez peur de la prison, il vous laisse en prison. Et quand vous n'avez pas peur de la prison, il vous libère. Après, je pense qu'il n'a pas peur de la prison maintenant par rapport à son état physique. Malheureusement, la prison, ça l'use. Peut-être qu'il joue là-dessus. Bien sûr qu'il joue là-dessus. Mais bien sûr, ça arrange le système. Parce que plus il est en prison, déjà, plus il ne peut pas parler, plus il ne peut pas transmettre le message, déjà plusieurs messages, le message de l'islam, qui est pour moi le vrai message de l'islam, qui lève la communauté musulmane vers le haut. Et en plus, regardez juste ce qui se passe en ce moment en Israël et en Palestine. En ce moment, il y a des exactions qui sont commises. Et Tariq Ramadan, c'est l'un des seuls qui prend position pour ce combat et puis pour montrer les injustices qui se passent là-bas. Donc vous pensez qu'il paye le prix de son combat politique pour les Palestiniens? Complètement. Et aussi pour le message qu'il a à passer aux musulmans, parce que je pense que malheureusement
C'est mon fils, c'est mon fils. Justement, on va voir le regard. On va avoir aussi la réaction d'un jeune. Justement, je voulais qu'il, depuis très très jeune, qu'il se mobilise aussi pour les injustices. Et ainsi que ma fille. Voilà, justement, quel est votre point de vue à vous en tant que... Quel âge vous avez? 15 ans. Alors vous qui avez 15 ans, quand vous voyez qu'un grand monsieur comme M. Tariq Ramadan, qui depuis 6 mois est sali dans tous les médias du monde entier, vraiment, ils ont sali son image, sali son nom de famille, sali le nom de la confrérie auquel il appartient, sali l'image de ses enfants, de sa femme, sali l'image de la communauté musulmane dans le monde entier. Quand on a 15 ans et que vous voyez ça dans les médias, dans les journaux, sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait quoi? Moi déjà je comprends pas. Je comprends pas pourquoi déjà il est en prison alors qu'il a rien fait. Et des femmes qui disent n'importe quoi comme ça, franchement je comprends pas. Et en plus j'ai 15 ans, enfin je sais pas, c'est vrai, je comprends pas du tout. Vous croyez à la justice? Est-ce que vous y croyez maintenant quand vous voyez ça? Franchement je sais pas. Mais vous, au fond de vous, quand vous voyez ce qui se passe depuis 6 mois, ce monsieur est en prison sans être jugé. Il n'a pas été jugé, donc il n'a pas été condamné, et il est malgré ça en prison, et les juges refusent de le libérer, alors que les femmes qui ont porté plainte contre lui, au moins 2, ont menti. Quand vous voyez ça, est-ce que vous y croyez encore à la justice en France? Déjà la justice je comprends pas beaucoup, je sais pas. Non mais votre sentiment, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous croyez que c'est injuste ou c'est normal? Bah non, c'est injuste. Oui, c'est complètement injuste. Déjà, normalement, c'est les femmes qui doivent être en prison, c'est même pas lui. Il est en prison, déjà, il parle pas, il le laisse même pas parler, il le laisse en prison comme ça. C'est n'importe quoi. Merci beaucoup. On va demander au frangin. Alors, quand vous voyez ce qui se passe, moi, je ressens un profond sentiment d'injustice que normalement beaucoup de personnes doivent ressentir. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on s'intéresse un minimum à ce qu'il a fait, à ce qu'il a pu faire par le passé, avec ses conférences, tous ses écrits, quand on connaît un minimum M. Tariq Ramadan, aujourd'hui on comprend pourquoi il est là, puisqu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui gêne. C'est quelqu'un qui gêne le système français, et même je pense que ça joue aussi, comme a dit mon père, à l'international. C'est quelqu'un qui les arrange s'il est enfermé. Ça les arrange s'il est enfermé, s'il n'a pas sa liberté de parole et d'action envers par exemple son combat pour la Palestine. Donc je trouve que c'est injuste et c'est quelqu'un qui ne doit pas rester enfermé. Et c'est justement parce qu'il ne doit pas rester enfermé aujourd'hui qu'il est enfermé. Alors j'ai une question, on va dire 2 questions. Déjà, quel âge vous avez si c'est pas indiscret? J'ai 17 ans. Allahi barak. Et deuxième question, donc c'est une question juste pour comprendre votre position. Si il y avait des preuves qu'il a fait du mal à ces femmes, est-ce que c'est normal qu'il soit en prison? Oui, comme n'importe qui. Oui. C'est normal que quelqu'un qui a commis quelque chose de mal, comme un crime, c'est normal qu'il soit en prison. Barakallahu. Voilà, c'était simplement le sens de ma question. Merci. On continue. Barakallahu fikum. Et là, comme on voit, vous êtes venus en famille. Voilà, en famille pour dire non aux injustices et pour demander la libération. C'est la moindre des choses. Allah yatikum as-saha. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Madame. Bonjour. Salam alaikum. Ça va? Oui, ça va. Bien, donc ça fait 2 fois qu'on vous voit ici. Oui. Et vous avez fait beaucoup de kilomètres vous aussi. Oui, j'étais dans le sud, je suis repassée dans le centre de France et je suis arrivée jusque-là pour le rassemblement. Donc combien de kilomètres vous avez fait par rapport à votre lieu de domicile, à peu près? 400. 400. اسمعوني مليح parce que là je vais m'adresser en direct. راكم تشوفوا ولا لا؟ 400 كيلومتر ضربت 400 كيلومتر باه تجي هنايا قدام الحبس هنايا. راكم تشوفوا ولا لا 400 كيلومتر وهنايا المسلمين les musulmans qui habitent ici, les musulmans qui habitent ici à 500 mètres, à 1 km, à 2 km, à 10 km, ils ne se bougent même pas. C'est honteux. Kéritha. Voilà, c'était une petite parenthèse. Juste derrière le clavier. Mais quand même, je précise qu'il y en a quelques-uns qui auraient voulu venir et on est au mois d'août et qui sont partis, qui ne sont pas là. Mais le cœur y est. Je parle pour eux quand même. Vous savez, ça tombe bien, on va organiser 30 manifestations. Et la prochaine, et à Texas, c'est le samedi 29 août à 16h. Ils seront tous revenus de vacances, Inch'Allah. Et après, ça sera tous les 3 jours en septembre. Tous les 3 jours. Oui. Tous les 3 jours, jusqu'à ce que le message de justice passe.
jusqu'à ce que M. Tariq Ramadan soit libéré et qu'il puisse préparer sa défense comme n'importe quel autre justiciable. On n'est pas là pour défendre M. Tariq Ramadan. Moi, je ne le connais pas du tout. C'est ni mon frère, ni mon oncle, ni mon cousin, ni mon concitoyen. Il est égyptien et suisse, et moi, je suis algérien. Donc, j'ai rien à voir avec lui. Mais, comme n'importe quel justiciable, il a le droit de se défendre. Il a le droit d'être libre pour préparer sa défense. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà, que les choses soient claires. J'en ai rien à foutre de M. Tariq Ramadan. Mais alors, strictement rien à foutre. Mais je n'accepterai jamais, avec vous ici, qu'il soit emprisonné sans aucune preuve contre lui. Voilà, que les choses soient claires. Voilà, que les choses soient claires. J'en ai strictement rien à foutre. Ni de lui, ni de ses idées, ni de sa vie, ni de sa famille. Je m'en fous, mais je ne me fous pas des droits qu'a M. Tariq Ramadan de pouvoir se défendre. Hadamakan, se défendre. Atfadli, je vous écoute. Mais moi, j'ai surtout envie de dire en fait que pour moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Pour moi, que ce soit la justice ou l'État, de droit, et la justice ne font plus qu'un. Pour moi, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Forcément, dans cette affaire, il y a une injustice qui est à dénoncer, puisque là, ce qui lui arrive, on peut imaginer n'importe quoi, qu'il soit coupable de quoi que ce soit, mais en l'occurrence, il n'y a aucune preuve, même au contraire. C'est la différence qu'il y a entre le dernier rassemblement qu'on a organisé, où à l'époque, les droits des plaignants étaient des droits légitimes parce qu'on pensait que c'était vrai, mais entre-temps, il y a 2 témoignages qui sont tombés avec des faux témoignages. Que les informations qui avaient été communiquées par ne serait-ce que la première plaignante étaient fausses. Alors, comment on le sait que c'est faux? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des témoins de sa propre famille, son sang. Son propre frère a témoigné. Son propre frère? Son propre frère, la première plaignante, a témoigné pour... Donc on ne peut pas dire qu'il a été acheté, le témoignage du frère. Et puis surtout qu'il est venu dire que non, elle était au mariage, il est venu le prouver, il l'a dit avec preuve à l'appui. Donc elle était au mariage de son frère? Elle était au mariage de son frère. Donc elle a menti. Et pourtant, elle est arrivée avec une certitude. Il m'a donné l'itinéraire du métro, c'est lui qui me l'a donné, c'est pour ça que je l'ai noté. Elle a donné le nom d'un hôtel où il est censé descendre de temps en temps, mais a priori ce n'était pas le cas. Et donc il semblerait que l'enquête a prouvé, a démontré que cette information était totalement fausse. Alors donc, pourquoi on le laisse encore en prison alors que ces témoignages sont faux? Pourquoi, Alech? Mais moi je pense qu'il y a derrière tout ça, il y a forcément... Je suis pas complotiste. Alors, non, mais donnez votre point de vue, donnez votre avis, parce qu'au bout de 6 mois, il y a des questions à se poser quand même. Là, il y a des questions vraiment qui se posent. C'est que forcément, il y a un coup politique derrière. Et parce que Tariq Ramadan véhicule une image. Alors en plus, j'arrive même pas à comprendre ce coup politique, s'il y a, mais pour moi, Tariq Ramadan parle beaucoup du vivre ensemble. Donc je peux même pas comprendre en fait qu'on puisse lui ternir son image et puis sa carrière, quoi, surtout, puisque maintenant, forcément, sa carrière est descendue en flèche. Mais par contre, oui, pour moi, il y a forcément, c'est plus seulement la justice, les juges qui sont nommés, enfin avec tous les éléments qui sont apportés, il y a rien qui fait qu'il puisse accéder à une demande. Il a proposé 300 000 € de caution, il a proposé le bracelet électronique, il a proposé de rendre son passeport, il a proposé de se rendre disponible à la justice, d'être présent à toute question s'il était appelé pour d'autres interrogatoires. Et tout ça a été refusé. Tout ça a été refusé malgré ils le prennent toutes quoi, les pour un propositions. terroriste? Il est considéré comme un terroriste. Mais moi, je pense que le but, c'était vraiment de ternir non seulement son image, mais aussi à travers cette histoire, de ternir aussi l'islam. J'ai l'impression que l'islam, en ce moment, c'est un sujet politique qui devient pesant, quoi, en France. On en parle. Et pourtant, c'était un des seuls porte-voix de l'islam européen ici. Oui, et donc c'est pour ça que le fait que tout lui soit refusé, ce n'est pas compréhensible. Pour moi, je me sens plus en sécurité avec cette justice-là.
Pour moi, il y a une injustice, une profonde injustice, et je pense qu'il faut la dénoncer et il faut arrêter à un moment donné. Il faut prendre en compte toutes les... il ne faut pas seulement prendre en compte ce qui était à charge, parce que pendant les premiers mois, tout ce qui était à charge contre lui, ça a été pris en compte. Et maintenant, tout ce qui est à décharge contre lui, personne n'en parle. Les médias ne véhiculent, ne relayent même pas les informations. Donc à un moment donné, on sent que même les médias, on se demande si les médias ne sont pas manipulés dans cette affaire. Et complices, il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà, et complices. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a Texara. En tout cas, bravo, 400 km pour venir ici devant la prison de Fresnes pour demander la libération de Tariq Ramadan et un procès équitable pour M. Tariq Ramadan et pour les plaignantes, malgré les faux témoignages. Malgré les faux témoignages. On est tous piégés. Salam alaikum, Ezzoul, ça va? Frère, rien? Alhamdulillah. Alors qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. C'est quoi votre point de vue à vous? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Ici en France, ils sont malhonnêtes. Pourquoi? Expliquez-nous. Malhonnêtes. Et ils sont la bouche, ils parlent. Mais derrière, ils cachent la vérité. Mais pourquoi la justice française, après ces faux témoignages, ne veut pas libérer M. Tariq Ramadan? Ah ça, à votre avis? Je ne sais pas sa place, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, qu'est-ce que je le sais? Parce que je vis ici, ça fait longtemps en France. Ça ne me plaît pas. Si ça me plaît, je vais dire la vérité. Il doit montrer la vérité, comme ça on va voir qui est coupable. Très bien. Et autre question. Pourquoi la communauté musulmane, qui depuis 20 ans, 25 ans, allait dans les conférences de M. Tariq Ramadan partout en France, partout en Europe, l'a totalement abandonné? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Vous avez un avis? Vous avez un avis? Normal, hein? Il faut qu'on comprenne. 5 millions de musulmans. On est quoi? Allez, on est un peu plus que tout à l'heure. On est 25-30 là, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Là, on a augmenté le pourcentage. On a augmenté le pourcentage. Pourquoi? Oui, tout à fait. Je file avec monsieur, après je vais donner la parole. Je vous filme pas, vous inquiétez pas, vous pourrez parler. Les femmes arabes sont courageuses, regardez la parole. Alors Rachid, même Bled là-bas, ils se moquent de nous. Pourquoi? Voilà, ça c'est la totalité. Ça c'est la vérité. C'est ça. S'ils montrent la vérité, ils disent la vérité, eux ils défendent pour nous. On n'est pas là pour... On paye taxe, on est esclave pour eux, on est malhonnête pour eux. C'est eux, ils sont malhonnêtes. Surtout, ça vient chez nous, avant la France. D'abord, on joue chez nous, après la France. Mais qui est derrière tout ça? Et c'est marqué là, regarde. Bravo. Mais là, on parle de la... Cocaïne. Une drogue avec ça. Cocaïne. Une drogue pour ça. Ah voilà, on est drogué. Donc, on est drogué. Attention, on n'est pas drogué, ça c'est coca, je le sais. Mais c'est les médias alors. Mais ça veut dire coca, ça veut dire cocaïne. Tu l'as acheté, hein. Il y a Texaha. Ceux ils sont drogués, ça. Surtout, ça veut dire cancer. Salam alaikum, Ezzoul, ça va, marhaba bik. Alors, voilà, musulmans, voilà, ils sont les musulmans pour défendre la liberté de se défendre de M. Tariq Ramadan. Là, on dirait les musulmans, ils ont baissé les bras depuis très longtemps. Et ils se laissent faire. Et voilà, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Par exemple, comment dire, moi-même, je suis révoltée contre ça. Parce que je suis sûre, si ce n'était pas Tariq Ramadan, et si c'était quelqu'un d'autre, il sera déjà libre il y a longtemps. Mais comme Tariq Ramadan, il défend l'islam, le vrai islam en France, il n'est pas désiré, alors il faut le piéger. N'importe quel moyen, n'importe quel mensonge, il faut qu'il reste présent pour soulager certains Français, comme ça. Mais on a l'impression que tous les 10 ans, les meilleurs d'entre nous, comme on dit, il y a 10 ans, c'était Maître Karim Achoui, l'avocat. Il avait été mis en prison 51 jours alors qu'il n'avait rien fait. On lui avait reproché d'avoir permis l'évasion de M. Ferrara. Et après, il a été totalement acquitté. Et 10 ans après, c'est au tour de M. Tariq Ramadan. C'est pas 10 ans après, et tout le temps. Hein. Moi, je sais très bien qu'il y a la plupart des musulmans, ils sont tous là pour des motifs, je sais pas, des mensonges. Il faut qu'ils restent présents. En fait, on utilise la calomnie aussi. Voilà. La médisance. Aujourd'hui, les armes, comment on peut attaquer un musulman brillant, extrêmement brillant, cultivé, instruit, qui a énormément de connaissances, qui représente d'ailleurs les musulmans, parce qu'on va parler clairement, Tariq Ramadan, pour nous, c'est un modèle de réussite. C'est quelqu'un qui est monté très haut dans l'ascension. Quand vous voyez que sur des plateaux télé, il dégomme des petits minus qui viennent nous attaquer sans arrêt, mais des minus parce qu'il faut être petit pour utiliser l'islamophobie. C'est ce que les politiques français actuellement font. Et ce qui est malheureux, c'est que Emmanuel Macron n'a pas encore compris que cette politique, elle va aller
elle va avoir des dégâts sur... Parce que quand on commence à enfermer un homme comme Tariq Ramadan, c'est que c'est une décadence de l'Europe en réalité. Ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, leurs faiblesses. Ils ne reconnaissent pas notre intelligence. Aujourd'hui, on veut des musulmans muselés, attachés, avec un petit RSA, des aides sociales, un petit boulot à 1002, et on les fait taire. Non, musulmans, vous avez plus de valeur que ça, vous valez mieux que ça. Soyez des entrepreneurs, mais commencez déjà à défendre vos droits, votre dignité, votre honneur. Descendez déjà dans la rue. Comment voulez-vous qu'une société vous respecte si vous ne vous respectez pas? Si vous venez même pas défendre, c'est les futures générations qu'on est en train de défendre. Nous, on a la cinquantaine, la quarantaine. Mais aujourd'hui, nos enfants vont être discriminés et ils le sont déjà. Regardez les prisons de France. Dans toute la France, c'est des musulmans qui sont enchaînés, 65%. Enfermés. Alors c'est un procès contre un musulman, contre l'islam. Et moi, je le dis clairement. Oui, on attaque l'islam à travers Tariq Ramadan. On utilise les choses les plus viles, les plus basses, les plus méchantes et les plus mauvaises pour attaquer ce grand homme. Alors, question. Si on est en train d'attaquer l'islam, pourquoi les musulmans ne se défendent pas? Parce que les musulmans, ils ont l'esprit encore... Vous savez, en Algérie, ils ont laissé des séquelles sur les Algériens. Les Arabes, ils ont été colonisés, ils ont encore cet esprit qui sont faibles et qui sont complexés. Générale, oui. Arrêtez d'être complexés, vous êtes beaux, vous êtes intelligents, vous êtes brillants, vous allez dépasser les montagnes. Arrêtez de vous sous-estimer parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne croyez pas en vous et surtout vous avez perdu votre relation avec Dieu. Parce que celui qui place sa confiance en Dieu, il n'a peur de personne. Aujourd'hui, vous avez peur de perdre juste votre emploi. Oui, si. Mais pourquoi ils vont perdre leur emploi? Vous croyez parce que vous allez venir manifester, ils vont appeler le patron pour dire... Bien sûr, on sait très bien que les gens qui font des manifestations, il ne faut pas être hypocrite, tous, on le sait ici, ils sont boycottés, on leur refuse des emplois, des logements, et on ne les laisse pas monter. Aujourd'hui, qui c'est qui monte? Vous avez vu les Arabes qui montent? C'est les Arabes vendus, lâches, traîtres, fourbes. Je ne vais pas citer les noms, je n'ai pas envie de les insulter, ils ne sont déjà pas intéressants. Voilà, les vrais musulmans, les gens brillants, intelligents, on veut pas. On veut des gens soumis, on veut des carpettes. Nous sommes pas des carpettes. Alors vive les vrais musulmans, vive les croyants et vive Dieu, parce que c'est Allah qui sera avec Tariq Ramadan. يعطيك صحة يعطيك صحة يبارك فيك خويا عزيز مين جيت مين دفني مين؟ احنا جينا الحمد لله جيت انا والاخ مصطفى الله يبارك جينا من بروكسل والله نستعرف بك on est venu de Bruxelles. Donc vous êtes venu d'un autre pays. Ouais, alhamdoulilah, on est venu d'un autre pays. Alhamdoulilah, on a vu l'info sur Twitter. Oui. D'ailleurs, j'en profite c'est Rachid pour te remercier. Jazakallah khair. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait 400 km. On te remercie beaucoup pour ce genre d'initiative parce que là, au moment où tout le monde se planque, au moment où tout le monde se cache, tout le monde se planque, je parle des personnalités publiques, Masha'Allah, tu as eu le courage de faire ce genre de rassemblement. J'ai le courage avec ces femmes et ces hommes qui sont là, c'est la quatrième fois qu'ils viennent. Donc Allah jazik bi khair, qu'Allah te récompense. Ensuite, alhamdulillah, tu n'as pas d'affinité avec Tariq Ramadan, tu l'as dit à plusieurs reprises. Je ne le connais pas, exactement. Je ne le défends pas, ni lui, ni sa famille, ni ses idées, je m'en fous. Mais en tant que justiciable, je le défendrai jusqu'au bout. Exactement. Ben, c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que indépendamment du fond, entre guillemets, du dossier, s'il y a un fond il y a au niveau du viol, ici on est clairement là pour le respect de la présomption d'innocence. Donc ce rassemblement, c'est le rassemblement pour que tout le monde ait une justice semblable, que M. Aziza ou M. Ramadan, que ce soit exactement le même traitement judiciaire qui lui est réservé. Or, on constate ici totalement le contraire. On voit que M. Ramadan, il a un traitement spécial et que justement son combat qu'il a mené pendant plus de 20 ans ou 30 ans concernant justement l'égalité pour tous, qu'on soit fils d'immigrés ou fils d'étrangers, ben justement on voit que c'est ce discours qui dérange et c'est la raison pour laquelle M. Tariq Ramadan aujourd'hui est en prison. C'est un genre de pied de nez pour montrer qu'on dit que voilà, c'est pas la même justice pour tout le monde et qu'en réalité au lieu de mettre égalité, fraternité, c'est quoi le troisième déjà? Liberté, c'est ce qui manque là. Voilà, liberté, c'est exactement ce qu'on voilà, on l'oublie même dans cette France. Mais il y a de quoi, ça fait 6 mois déjà. Exactement. Alors justement on pourrait facilement le remplacer ce slogan par une politique de 2 poids 2 mesures en fonction qu'on est musulman ou pas.
Et puis en fonction qu'on ait un homme de pensée comme Tariq Ramadan qui lui justement a toujours milité pour le vivre ensemble, comme l'a rappelé tout à l'heure notre sœur Oussam. De Saint-Etienne, 400 km. Vous êtes tous les deux 400 km là. Hein? Oui. 400 km, 400 km. Et donc voilà, ici le but c'est justement de ne pas s'étaler sur ça, mais on veut que Tariq Ramadan soit libéré parce que justement toutes les contradictions que les enquêteurs ont pu mettre en lumière, c'est ce qu'on sait. Alors on s'imagine ce qu'on ne sait pas qui sont dans le dossier, parce que ce dossier est clairement instruit à charge et non pas à décharge comme il devrait l'être. Et donc nous les musulmans, nous devons nous mobiliser. Si on veut pas avoir, si on veut pas que ce genre d'initiative se multiplie, Tariq Ramadan c'est une icône, c'est un icône ici en Europe. Il représente beaucoup de musulmans. On le voit dans ces conférences où il y a énormément de monde. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est les vacances, donc à décharge de ceux qui n'ont pas pu venir, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Inch'Allah au mois de septembre, je crois que les gens face aux contradictions qu'ils ont vues dans les médias, ils sont pas dupes. Les Français ne sont pas dupes et ils ont remarqué qu'il y a un acharnement médiatique et que c'est un procès purement politique. On combat l'homme et sa pensée et rien d'autre. Et que alors j'ai une question j'ai une question. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu la mise en place d'un collectif d'avocats musulmans français ou européens pour demander que les droits du justiciable Tariq Ramadan soient reconnus? Comment ça se fait? Moi je pense que les musulmans... Je parle des avocats, hein. Ouais, avocats français, européens de culture musulmane. Comment ça se fait? Mais parce que tout le monde tourne le dos. Tout le monde tourne le dos à Tariq parce que justement, il est question de leur carrière, il est question de leur vie, de leur confort de vie. On ne veut pas se mouiller, contrairement à vous, on vous remercie pour ça. Non mais, un avocat, il peut défendre n'importe qui. Hein. Ouais, regardez, M. Marcini, il défend M. Tariq Ramadan, mais il défend aussi Farid Bejaoui, qui est un escroc fini. Donc voilà, il défend les droits du justiciable, bien ou mauvais. M. Tariq Ramadan a des grands ennemis, si vous voyez ce que je veux dire, dans la haute sphère de l'État. Et donc ça peut faire mal, ça peut atteindre la carrière, directement la carrière d'un avocat. Un avocat, c'est une profession libérale. Oui, on croyait que les juges étaient libres aussi. On constate clairement que ce n'est pas le cas. Donc, un juge est un fonctionnaire. Ouais. Un avocat, il exerce une fonction, profession libérale. Exactement, mais on sait très bien qu'ici, les gens, lorsqu'ils payent un avocat connu, il paye, on va dire, il paye son audience auprès des juges. Et que donc le juge, si c'est son pote, c'est l'avocat, il le sort direct. Et là, on voit que ça marche pas, là. Voilà. Ici, on voit que ça marche pas. Ici, ça marche pas parce que l'enjeu est politique, il est beaucoup plus haut. Je pense que ici, les ennemis de Tariq se sont concertés de longue date, bien avant donc les premières plaintes. Et je pense que si enquête il devait y avoir préliminaire, ce serait justement concernant Caroline Fourest et toute son équipe. La collusion entre les plaignantes avant l'affaire, avant qu'elle porte plainte, et puis la collusion entre tous les ennemis de Tariq et ses plaignantes même. Et donc, dans les coulisses de ces plaintes, on doit essayer de voir un peu ce qui se passe. La justice, si elle veut aller au bout et être honnête, eh ben c'est dans ce sens-là qu'on trouvera la solution. Et je crois que l'affaire va être réglée en 24 heures, si pas moins. Inch'Allah. Et là, depuis que les faux témoignages ont été validés, il n'y a pas besoin de faire d'enquête supplémentaire. Il doit être libéré immédiatement. Et ensuite, la justice fera son travail. Ben justement, ici, ça prouve bien que les juges ne sont pas libres. Que les juges n'ont rien à dire et qu'ils sont totalement dépendants des ordres qui viennent d'en haut. Et alors, justement, c'est une preuve irréfutable comme quoi, ici, en France, aujourd'hui, actuellement, en 2018, il y a M. Tariq Ramadan derrière les murs ici de la prison de Fresnes. Donc, encore une fois, je dis, c'est le RER B, la Croix de Berny, prison de Fresnes. Ok, et malheureusement la mobilisation est faible, nous sommes une trentaine ici aujourd'hui. Ah bah c'était mieux qu'au début, on était 9, donc ça va mieux. Alhamdulillah. Ouais, j'espère Inch'Allah qu'elle sera beaucoup plus grande dans les semaines à venir. Et puis que bien sûr que le frère Tariq sort en bonne santé, parce que sa santé aussi c'est une... Allahumma amin, sallallahu yashfi jami' al-marda al-muslimin. Et pour terminer c'est Tariq, je pense que toute personne qui ne se sent pas concernée par cette affaire, eh ben, il tombera de haut et il va être dans le même cas, il va se retrouver exactement dans le même cas et alors là les gens lui tourneront le dos aussi. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Exactement, ça peut arriver à n'importe qui. Surtout quand on est musulman. Voilà, et puis on oublie les paroles de ses ennemis, comme on le dit souvent, mais on n'oublie pas les silences de ses amis. Alors bismillah les gens, bismillah, si vous vraiment vous croyez en Allah, la solidarité est un pilier central de l'islam. Si vraiment vous êtes croyant, eh ben, le prophète dit donne la victoire à ton frère, qu'il soit le coupable ou la victime. Alors on lui a dit la victime on peut comprendre, mais qu'en est-il du coupable? On lui a dit, ben justement, aide-le, alhamdulillah, en le conseillant de la meilleure manière, mais en étant à côté de lui d'une manière ferme et solidaire. Voilà. Wallahu a'lam. Barakallahu. Ça fait plaisir.
Voilà. Salam alaikum, Azzoul, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça fait longtemps. Voilà, ça fait très longtemps, oui. Eh bien, bienvenue, ça fait plaisir. Moi, j'ai beaucoup moins de mérite parce que moi, je viens de pas très loin, voilà. Je n'ai pas fait 400 km pour venir ici, mais je viens toujours... Mais vous avez fait la démarche d'être là, parmi nous aussi. Écoutez, c'est le minimum, je pense, le minimum que n'importe quel citoyen devrait faire à l'égard de quelqu'un qui a consacré sa vie à défendre cette communauté qui n'était pas écoutée, qui n'était pas entendue, qui était délaissée, qui était surtout montrée du doigt. C'est M. Tariq Ramadan, le professeur Tariq Ramadan, parce qu'on est même allé jusqu'à mettre en doute les diplômes de Tariq Ramadan, c'est absolument scandaleux. Tariq Ramadan, c'est un professeur qui mérite le respect, il a le savoir, il suffit uniquement de l'entendre pour savoir que c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel, c'est quelqu'un qui sait répondre, et c'est quelqu'un qui a le savoir qui est normalement, qui est rare malheureusement, et puis Tariq Ramadan a consacré donc sa vie à défendre cette communauté, et cette communauté aujourd'hui, je suis très surpris par le peu de citoyens aujourd'hui là devant cette prison qui viennent manifester contre cette détention que je trouve totalement abusive. Pourquoi il y en a si peu? Voilà. Je pense, vous savez, je crois que à la base, vous êtes un peu loin de cette communauté à la base. Ben écoutez, tout d'abord, je suis directement concerné, parce que tout d'abord, je suis médecin et je viens aujourd'hui en tant que médecin expert pour vous expliquer un peu ce qu'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative, qui touche le système nerveux central. Alors, c'est quoi le système nerveux central? C'est le moteur, c'est la cartographie, c'est l'algorithme qui gère le corps. Alors, le système nerveux central gère la sensibilité et la motricité. Quand la motricité est touchée, vous avez l'homme qui commence à devenir grabataire. Et la sclérose en plaques, il bouge plus. Voilà, la sclérose en plaques, il y a différents stades. Et elle évolue par poussée. Cette poussée, alors ces poussées peuvent être espacées et on peut avoir ce qu'on appelle une rémission. Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie chronique, dégénérative, dont l'absolu, elle entraîne vers la mort. Ça, il faut le savoir. Donc l'objectif de la médecine, c'est quoi? C'est de retarder l'évolution de la maladie. Malheureusement, on ne peut rien faire. Personne ne sait ce qu'est la maladie, ce qu'est la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune. On ne sait pas pourquoi ce qu'on appelle la myéline qui est autour des neurones, elle se trouve attaquée et du coup la motricité est attaquée. Donc les gens deviennent, la sclérose en plaques passe par 10 étapes. Et on considère qu'à partir de la 7e étape, les gens deviennent grabataires, il faut un déambulateur, après il faut un fauteuil roulant, et puis ensuite la civière, et malheureusement, la suite, c'est la mort, la tombe. Donc excusez-moi, je résume. Donc on ne peut pas la soigner, mais on peut ralentir l'évolution de la maladie. La sclérose en plaques, on ne peut pas la soigner, quoique on peut retarder l'évolution. En donnant des médicaments, ce qu'on appelle des antidépresseurs. Mais pour retarder l'évolution de la maladie, il y a quelque chose de fondamental qu'on oublie, c'est le stress. Le stress, quelqu'un qui est stressé va évoluer beaucoup plus rapidement vers ce qu'on appelle le stade de grabataire que quelqu'un qui n'est pas stressé. Grabataire, mais il bouge pas. Quelqu'un qui est grabataire, c'est quelqu'un qui va plus pouvoir bouger et uniquement, bien sûr, il y a la kinésithérapie qui est extrêmement importante. Il faut faire de la kiné pour obliger les gens de rester toujours actifs et pour avoir ce qu'on appelle, pour garder l'espoir et la volonté. Mais quand vous avez quoi comme traitement exactement? Eh bien écoutez, je pense que la volonté de Tariq Ramadan, sa joie de vivre et son dynamisme ont fait que l'évolution de la maladie a été très lente. C'est quelqu'un qui était visiblement... Moi, je ne connais pas le dossier médical de M. Tariq Ramadan, mais je vous dis ce que la science dit, ce que les bonnes pratiques médicales imposent à quelqu'un qui est malade, ce qu'il faut faire. Alors, quelqu'un qui va avoir quelqu'un qui est gai, qui est efficace, qui travaille, qui est actif, et en même temps, quelqu'un qui
une sclérose en plaques avec une évolution extrêmement lente. Mais quelqu'un qui est soumis à un stress, le stress de l'injustice, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que M. Tariq Ramadan subit l'injustice. Et là je sors de mon rôle de médecin, et c'est les citoyens qui parlent. C'est absolument pas normal qu'aujourd'hui, on a vu la contradiction. Moi j'ai eu l'occasion, en tant que médecin expert, d'assister à des gardes à vue. Quand il y a, vous savez, lors d'une, vous savez, il y a un constat. La France a un problème avec l'islam. Ben oui, la France a un problème avec l'islam. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il faut le dire parce que c'est un Bravo problème. monsieur, la Mais vérité elle se dit. il faut essayer de le dénoncer. Bravo. Et il y a deux types de justice. Vous savez, il y a le parquet qui a la botte de la politique et vous avez ce qu'appelle les juges du fond. Et moi j'ai tendance à faire confiance aux juges du fond. Un jour la vérité va être au grand jour. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard vu l'état de santé du professeur Tariq Ramadan minute... et vu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'est pas respecté, qui est totalement bafoué, et les expertises médicales qui sont tout le temps refusées, ben voilà, ils sont refusés. Il est tombé dans la souricière, vous m'aviez dit la dernière fois que c'était un indice comme quoi il était au stade 7. Moi on m'a fait la réflexion, on m'envoie des vidéos des personnes au stade 7 dans des fauteuils roulants. Donc qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là pour leur répondre que le stade 7 ce n'est pas que être un légume? Alors, la sclérose en plaques est une maladie qui dépend énormément du mental. Si vous avez la volonté, si vous avez le courage, si vous avez cette joie de vivre et cette activité, vous pouvez vaincre la maladie. Vous savez, dans cette maladie particulièrement, le stress, bien sûr, c'est un facteur aggravant pour toutes les maladies. Mais il y a certaines maladies, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, des maladies dont on ne sait pas comment ces maladies arrivent. Ces maladies dépendent du psychisme. Vous savez, vous avez deux personnes avec un cancer. Vous avez quelqu'un qui va vivre 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelquefois qui va guérir. Et vous avez quelqu'un qui, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, va mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Ils ont vu le malheur s'abattre sur eux. Ils vont glisser, ils vont se laisser faire. Et dans ce cas, c'est exceptionnellement grave. Dans ces maladies auto-immunes, le fait de perdre espoir, le fait d'être stressé va aggraver la maladie et va aggraver les signes cliniques. Vous avez le signal neurologique qui ne va pas se passer correctement et vous allez passer d'une étape à une autre beaucoup plus rapidement. Voilà. Et le stade 7, tous les experts, y compris ceux qui n'étaient pas du côté de Tariq Ramadan, s'accordent à dire que M. Tariq Ramadan a la sclérose en plaques. Moi, j'avais même, au départ, je vous assure que j'avais peur qu'il conteste même l'évidence, c'est-à-dire la présence de la sclérose en plaques. Alors comment expliquer la compatibilité qui est mise partout en exergue dans les journaux, comme quoi M. Tariq Ramadan serait compatible avec la détention, et puis dans un même temps le refus de faire un diagnostic avec des experts. Depuis, il n'a toujours pas été suivi par un neurologue puisqu'il n'en dispose pas à l'EPSNF. Je vous dirais que normalement il était prévu des séances de kiné qu'il n'a pas non plus. J'imagine que là, le mois d'août, il va être extrêmement difficile jusqu'au 16 septembre. Est-ce que c'est pas, d'après vous, c'est fait exprès ou pas? Voilà ce que je veux dire. Alors, je dirais pas. Quel sentiment vous avez? Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des juges. Moi, je suis un citoyen lambda. Je suis un médecin expert. C'est la première fois. Vous savez, j'exerce la médecine depuis très longtemps. Et vous savez, les médecins experts, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux en France. Et aujourd'hui, pour moi, ça reste l'énigme du siècle. On n'arrive pas à comprendre pourquoi M. Tariq Ramadan est en prison. Et surtout quand on sait que chaque faute, chaque défaillance, chaque négligence est préjudiciable
la vie et pour la santé de M. Tariq Ramadan. On sait que si aujourd'hui on va augmenter le stress davantage, M. Tariq Ramadan va s'aggraver. Et puis surtout, ce sont des troubles irréversibles. Quelqu'un qui est au stade 7 ne va pas passer au stade 5 ni au stade 4. Quelqu'un qui est au stade 7, au mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arrêter, stopper, ralentir l'évolution. Voilà aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. La médecine française qui est en train de faire, elle est criminelle à l'égard de M. Tariq Ramadan. Toutes les explications... Les décisions de justice qui sont criminelles à l'heure actuelle. Toutes les explications du monde pour le citoyen que je suis, pour le médecin qui je suis, ne peuvent trouver d'explications pour laisser M. Tariq Ramadan en prison. Que sous Sarkozy, on a retiré les juges d'instruction, que le ministère public détient beaucoup plus de pouvoir et que le ministère public, c'est le ministère de la Justice. On a fait beaucoup d'actions en direction du ministère de la Justice, en direction de la présidence de la République. Ils n'ont jamais répondu. Moi, comment je l'interprète, et de toute façon la loi l'interprète ainsi, c'est un aveu. Un aveu qu'ils veulent la peau de M. Tariq Ramadan. Là, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de le dire. Aujourd'hui, c'est plus un secret de Polichinelle. Vous savez, aujourd'hui, on veut la peau de Tariq Ramadan. Pourquoi? Écoutez, M. Tariq Ramadan, pour une fois, vous savez, avant, on parlait à la place de l'arabe, parce que l'arabe ne sait pas parler. Parce qu'il y avait, aujourd'hui, M. Tariq Ramadan, il parle pour représenter sa communauté. À l'époque, on ne laissait pas cette communauté parler. On parlait à la place de cette communauté, comme si cette communauté était sous tutelle. Effectivement, vous savez... Elle a été, vous savez, quand vous avez ce qu'on appelle une colonisation qui a duré si longtemps, quand vous avez, regardez, il suffit de voir un peu le Maghreb, un peu les pays arabes, un peu tous ces pays-là, vous avez qui? Vous avez des dictateurs qui ont été mis au pouvoir, des gens qui n'ont rien dans la cervelle. Écoutez, regardez là, notre président Bouteflika, il est en fauteuil roulant, il ne sait pas parler, il n'arrive pas à manger, s'alimenter tout seul. Il est président de la République. Il y a un problème, Vous avez, je parle du Maroc, je parle de la Tunisie. En Algérie, c'est la junte militaire qui tient les pouvoirs. Ça a toujours été comme ça. Et les États-Unis sont bien implantés là-bas. Et je veux dire, les bénéfices partent là où ils partent aussi dans le peuple, parce que Bouteflika fait énormément aussi pour son pays. C'est juste pour vous faire une parenthèse sur l'Algérie, quoi. Oui. Mais voilà, là, pour moi, le problème, il n'est pas là. Pour moi, c'est l'islamophobie ambiante des médias, de la communication, la désensibilisation de Marine Le Pen, se décomplexer en stigmatisant des citoyens français. Je vais aller beaucoup plus loin. Et je vous ai dit que la France a un problème avec l'islam. Oui. Eh bien écoutez, si vous dites ça publiquement, les politiques sont offusqués, comme des vierges effarouchées. Écoutez, moi je considère que non seulement la France a un problème avec l'islam, mais la France est injuste avec l'islam, injuste à un tel point. Regardez, vous avez vu la campagne GAP, cette jeune fille voilée qui a été... Pourquoi? Vous savez, est-ce que GAP sont des musulmans? Vous savez, GAP, ils veulent vendre. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qu'on appelle un échantillon représentatif de la société, dans la société, que les politiques le veuillent ou pas, et il y a des femmes voilées. Donc on a pris des échantillons, un échantillon représentatif pour vendre ses vêtements, ses culottes, ses chaussettes et ses pantalons. J'ai une question, docteur, si vous permettez. À votre avis, ça fait 6 mois maintenant qu'il est en prison, sans jugement. Combien de temps ça peut encore durer, d'après vous? Eh bien écoutez, ça peut durer jusqu'au procès. Mais le procès, ils ne sont pas pressés de le faire. Alors, bien sûr, moi, vous savez, il y a des gens comme ça qu'on jette en prison. Si M. Tariq Ramadan est arrivé à pied, c'est le juge d'instruction. Volontairement. Volontairement, il n'a opposé aucune... Il ne peut aller dans aucun pays arabe parce qu'il est recherché partout. Et donc, aujourd'hui, je ne vois pas... En Égypte, il n'a pas de documents parce que Sisi n'en veut pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas faire appel à la Cour africaine. Parce que la Cour africaine est extrêmement affolée. Je dis ça parce qu'on a eu une relation, une communication directe avec la Cour africaine.
qui nous a dit que si jamais il se passait quelque chose, il fallait que les ONG qui s'occupent en général des problèmes de race, de discrimination, qui sont en relation avec les religions et les ethnies, il fallait déposer une plainte à La Haye, et c'est réel, pour génocide contre une religion, parce que le vrai problème qui se pose, en tout cas de mon sens, pour moi, c'est que Tariq Ramadan, il était sur le territoire, il faisait des conférences, il était suivi par énormément de jeunes, il les poussait à se pouvait le stigmatiser. Et là, tout d'un coup, il s'émancipait. Cette émancipation-là, on n'en veut pas sur le territoire français. C'est plus que ça. On n'en veut pas. On veut pouvoir stigmatiser le musulman. C'est le terroriste, ça reste comme ça. Le musulman, il va certainement pas se fondre dans la société et devenir un citoyen lambda comme les autres, tout en pratiquant sa religion. Ça, ils n'en veulent pas. Et ils sont très nombreux à ne pas en vouloir. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Quand on voit toutes les preuves à décharge qui n'ont pas été exploitées par les juges, le fait que Christelle était au même moment de la séquestration, dans le public, à Lyon, elle était dans le public, hein, et là, en même temps, elle dit être séquestrée dans une chambre d'hôtel dont on peut ouvrir la porte de l'intérieur. Et alors, moi, je sais pas comment elle se fait séquestrer. Après, elle dit qu'elle attend Tariq Ramadan pendant 5 heures. Est-ce qu'une victime va attendre son agresseur? En général, tu te sauves. Ou alors, c'est l'agresseur qui attend la victime. Donc, moi, il y a quand même des choses qui... Voilà, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Écoutez, si vous voulez, moi j'ai un message à donner à tous les politiques. Si vous voulez que ces jeunes ne sombrent pas dans l'extrémisme, si vous voulez que ces jeunes fassent la véritable intégration, si vous voulez que la France avance, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une justice, la justice sociale, la justice devant la loi. Et aujourd'hui, pour le médecin que je suis, je trouve ça absolument totalement incompréhensible. Incompréhensible, pourquoi? Parce qu'on est en train d'entraîner beaucoup plus rapidement dans sa tombe M. Tariq Ramadan. C'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose, vous savez, on fait des gardes. Merci de dire les choses comme elles sont. On trime comme des malades pour essayer de sauver quelquefois des gens grabataires, pour essayer de garder le dernier souffle. Et là, on a quelqu'un qui a été quand même le porte-parole de cette communauté qui était muette pendant des siècles et des siècles, pendant des décennies et des décennies. Comme je vous l'avais dit, on parle toujours pour cette communauté parce qu'on n'a pas du tout envie que cette communauté parle, on n'a pas envie que cette communauté s'exprime. Et donc là, c'est pas bon pour la France de demain. Et vivement que M. Tariq Ramadan sorte parce que ce n'est pas humain, ce n'est pas légal, ce n'est pas logique. Et politiquement, c'est quelque chose de très préjudiciable pour ceux qui nous jugent aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Barakallahu fik. Votre témoignage a été très éclairant pour ceux qui nous écoutent. Alors, vous en pensez quoi, madame? Moi, non, j'ai évité. Quand vous voyez ce qui se passe, M. Tariq Ramadan qui est en prison, juste un petit avis, c'est tout. Je vais vomir. Donc ça je vous comprends, madame, je vous comprends. De M. Tariq Ramadan qui est quand même dans un Je état suis écœurée, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment écœurée pour ce qui se passe pour Tariq Ramadan. Pour un homme intellectuel hors norme qui arrive à ce point-là, vraiment je ne sais même plus quoi dire. Ils ne sont pas là les musulmans pour se réunir, pour le défendre. On est là quelques-uns, alors que pendant les conférences, je me rappelle, les salles étaient archi pleines. 1000, 2000, 3000 personnes. Tout à fait. Au congrès de l'OIF, c'était quoi? 7000, 8000, 10 000 Même personnes. avant l'OIF, même sans l'OIF. Alors qu'est-ce qui se passe? المسلمين qu'est-ce qui se passe؟ مالهم هذو المسلمين هنا في فرنسا ولا في أوروبا؟ Ils sont amnésiques. نساو كل شيء. Ils sont, je sais pas, endormis, je ne sais pas ce qui leur arrive. Partout. Hein. Ils sont amnésiques ou là ils خافوا? Est-ce qu'ils ont peur? Je sais pas. Franchement, c'est quoi ça me dépasse. Ça me fait mal, j'ai mal, je suis dégoûtée, je suis estomaquée, voilà, c'est tout ce que j'ai. Et qu'est-ce que vous pensez du fait, Belli, ils ont utilisé des femmes musulmanes pour porter plainte contre un homme musulman? Vous en pensez quoi
Vous de savez, cette stratégie diabolique? Il y a eu des harkis, il y a toujours des vendus, hein, il y a toujours des femmes de service, des hommes de service. Et ça a été, ça l'est toujours. Hein. Donc ils utilisent les mêmes méthodes. Ils utilisent la même méthode. Pour salir l'image. Voilà, pour même aller plus loin, pour humilier maintenant. Parce que c'est même pas... Parce qu'ils ont essayé de le faire tomber pour terrorisme et puis ils se sont dit on va essayer de trouver mieux, l'humilier. Donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé cette formule de viol, soi-disant, c'est pour l'humilier. Mais là maintenant la justice a la preuve que c'était des faux témoignages. Il y a quel délai, pourquoi il est toujours en prison, d'après vous? Alors qu'il y a la preuve, la justice a la preuve, puisqu'elle a vérifié avec des enquêtes que c'est faux. Ils ne veulent pas d'un musulman intellectuel hors norme, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, surtout chez les musulmans, impossible. Ils veulent des musulmans qui ne savent pas s'exprimer. Ils ont toujours l'esprit colonisateur. Voilà. Donc ils ont toujours cet état d'esprit. Toujours. Barakallahu khayr. Inch'Allah, j'espère que ça va changer. Inch'Allah, il faut espérer. Ça fait des années, c'est pas maintenant que ça va Il changer. faut y croire, parce que si on n'y croit pas, c'est fini après. Ils ne changeront pas. Moi, je ne crois pas qu'ils changeront. Inch'Allah, en tout cas, yatek saha. Barakallahu khayr. Merci beaucoup, monsieur Mekaz. Merci à vous, madame. Ne vous inquiétez pas, vous vous exprimez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, madame? J'adore ta franchise, ton honnêteté intellectuelle. Elle va parler, tu dis la vérité. Je vais pas la filmer, elle va parler. Des femmes braves, courageuses. Il faut des femmes musulmanes qui sont fières d'être musulmanes et qui défendent nos droits. On en a besoin. On a besoin de leaders musulmanes. Les filles, il faut oser. N'ayez pas peur. Ça suffit ce lynchage des musulmans. Stop. On en a marre. On paye nos impôts, on travaille. On est des citoyens comme tout le monde. Il n'y a pas de poids, de mesure. Je m'appelle Samira, elle s'appelle Sabrina, Farida, Fatiha. On est français, musulmans, on exige nos droits. Je la filme pas, elle ne veut pas être filmée, je la respecte. Ne vous inquiétez pas, je me filme moi. Donc il n'y a pas à avoir honte de demander nos droits. Allez, venez ici, sinon le iPhone il va chauffer. Tariq Ramadan, il est ses droits humains, élémentaires. Et c'est une honte pour la France. C'est une honte. Allez, je vous écoute, madame. Non, mais elle parle très bien. Non, chacun donne son avis. Bon, moi, je parle en mon nom. Hein, chacun parle en son nom ici. Voilà, je parle en mon nom. Oui. J'ai suivi toute cette histoire depuis le début. J'ai eu affaire à M. Ramadan depuis, sans jamais le rencontrer. Hein, mais par rapport à ses écrits, c'est tout ce qu'il a fait depuis quelques années. Donc vous le suivez? Oui. Vous suivez son actualité? Absolument, oui. C'est un homme qui n'a pas de double langage, même qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Il n'a aucun double langage. Je ne suis pas les gens aveuglément. J'aime être sûre de ce que je fais et de ce que je dis. D'accord. Donc j'ai étudié tout ça. J'ai regardé aussi cette loi qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, que la justice était sous couvert de l'État. Ce qui veut dire que les juges ne peuvent plus décider. Tout seul, non. Non. Voilà. Le parquet, c'est bizarre. Une séparation de pouvoir. Donc on est bien d'accord que si on est dans le gouvernement, ils ne veulent pas de quelqu'un de Pierre, de Paul ou de Jacques, les juges, ils n'ont plus rien le droit de dire. Mais non, ils nous ont endormis pour faire passer cette charte des droits sexuels pour le 3 septembre, pour qu'on ne voie pas tout ce qu'ils sont en train de faire et de manigancer pour nos enfants. Ils sont en train de dire, et j'ai lu la charte des droits sexuels, je l'ai lue pour être sûr de ce que je suis en train de dire et de ce que j'entends. Parce que j'entends beaucoup de monde parler sur Internet et on ne sait pas si c'est des fake news ou pas. Alors il faut se renseigner, il faut se lever, il faut lire, il faut essayer de comprendre par soi-même. Merde. On est quand même de grandes personnes. Dieu nous a donné un cerveau. Il faut l'utiliser pour de bonnes raisons. Pourquoi il est en prison, M. Tariq Ramadan? Pourquoi? Parce qu'il dérange. Ce monsieur dérange. Il dit la vérité. Il dit la vérité sur beaucoup de choses. Il parle de nos frères qui sont en train de se faire tuer en Palestine. D'accord? Ces gens-là, ils sont venus. Ils ont été invités par l'Angleterre il y a quelques années de ça. Ils sont venus dans un pays qui n'est pas le leur. Et ils ont décrété maintenant que c'est Jérusalem. Bravo! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous invite chez moi. Ça, c'est du courage. Je vous invite chez moi. Et vous me foutez à la porte de mon propre chez moi. Tout à fait. Et que tout le monde, les médias et tout ça, il n'y en a pas un qui parle de ça. L'hypocrisie à l'occidental, ça s'appelle. De quoi? Réveillez-vous, mince. La fraternité n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais vous dire quelque chose. Les oui, chers frères on est dans un pays totalitaire. On est dans un pays totalitaire. Dictateur. Voilà, c'est la mondialisation. En Égypte, parce que ce que font à Tariq Ramadan, c'est pire que ce qui se passe dans les autres pays. Vous n'avez pas à critiquer les autres pays, chère France, de mon enfance.
Monsieur Emmanuel Macron, désolé de vous le dire, les musulmans de France ne sont pas contents. Pourtant, ils ne sont pas là pour l'instant. Si, ils sont là, ils sont derrière leurs écrans. Ils nous admirent et on a beaucoup de compliments, croyez-moi. On a fait des vidéos, il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragé à continuer. Et ceux qui ne veulent pas venir, c'est leur problème entre eux et Allah. Nous, on est là. Mais je peux faire un petit commentaire. Vous savez, non mais restez. Vous savez, pour les institutions françaises, pour la justice ou pour le gouvernement français, ce qui compte, ce n'est pas les millions de personnes qu'il y a derrière Facebook, c'est les millions de personnes qui sont sur le terrain devant la prison. Je suis tout à fait d'accord. Donc les musulmans qui ne sont pas devant la prison n'existent pas. Mais pourquoi on n'existe pas? On est insignifiant. Pour les institutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a le seul leader musulman qui défendait nos droits, qui nous honorait, qui parlait en notre nom, qui nous redonnait notre dignité. Combien on se fait insulter sur les plateaux de télé. Médias poubelles, ces journalistes véreux, mafieux, corrompus, ce Sarkozy qui était un grand voyou, qui est un grand délinquant et qui ose traiter nos jeunes. Non mais Sarkozy comme DSK, comme Darmanin qui devrait être en tôle, j'ai pas ma langue dans la poche, comme Nicolas Hulot. Excuse-moi, Cohn-Bendit, pareil, c'est un pédophile reconnu. Aujourd'hui on légalise la pédophilie en France. Mais chers Français, chères Françaises, chers musulmans et musulmanes, mais quand même réveillez-vous. Ça va être votre tour bientôt. Parce que là, ce qui se passe en France, il y a des lois qui passent sous silence, M. Macron est en train de nous donner des pilules à avaler. Et nous, musulmans, on a un pouvoir. Prenez votre pouvoir, descendez dans la rue. Vous pouvez boycotter les produits, vous pouvez... Cette France, vous pouvez la freiner. Vous êtes 6 millions de musulmans et je suis fière de vous. 6 millions, mais venez rejoindre le combat. On ne parle pas que de Tariq Ramadan. Venez pour vos droits. Merci. Alors, ils sont où les musulmans? Ah ben je ne sais pas, et chacun est responsable de lui. Dans la religion musulmane, excusez-moi, dans la religion musulmane, la première des choses qu'on prône, c'est la responsabilité de soi-même, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Être cohérent avec soi, dans ses paroles, dans ses actes. Si vous ne l'êtes pas, ne me dites pas que vous êtes musulman parce que vous ne correspondez pas à ce qui est dit dans l'islam. La première chose qu'on nous apprend, c'est d'être responsable de soi-même. Ça veut dire ne pas se laisser influencer par Pierre, Paul et Jacques, celui qui vient vous dire un truc, hop, ça y est, j'écoute, j'envoie, je partage. Non, monsieur, moi j'ai dû apprendre, j'ai dû lire, j'ai dû essayer de me documenter, j'ai essayé de comprendre cette charte. Je suis restée dessus en pleurant, en ayant eu envie de vomir. Ils veulent nous déchoir de nos droits parentaux. Pour les gouvernements, ça veut dire qu'ils vont nous enlever nos enfants, sous couvert de la justice et de la loi. Et dans n'importe quel pays, des lois qui sont faites dans n'importe quel pays, maintenant, vous n'avez plus le droit sur vos enfants. Avec cette charte, on n'a plus le droit ni de leur dire vous n'avez pas le droit. À 4 ans, on va leur apprendre la sexualité. Non, pas la sexualité. Le droit de la sexualité. J'ai une question, madame. Quand vous voyez que ce sont des femmes musulmanes qui ont porté plainte contre un homme musulman, vous, en tant que femme musulmane, ça vous fait quoi? Je déplore énormément parce que ces femmes parlent pour d'autres femmes qui ont, elles, été vraiment victimes de viol, de pédophilie. Ça veut dire que les gens maintenant, quand ils disent la vérité, ils ne sont pas crus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça qui mentent. Vous voyez? Vous pensez qu'elles ont été manipulées? Je pense, mais bien sûr. Pourquoi on n'est pas venu me le faire à moi? Pourquoi on n'est pas venu me le faire? Pourquoi on ne le fait pas à quelqu'un d'intelligent? Pourquoi on ne dit pas à quelqu'un qui a fait des études, un intellectuel ou une intellectuelle? Il n'y a pas besoin de faire des études pour être intelligent. La vérité, elle se voit. Je n'ai pas fait d'études. Il faut dénoncer l'injustice. Regardez Martin Luther King, tous ces grands hommes, s'ils n'avaient rien dit, ils n'avaient rien fait, vous croyez qu'il y aurait toujours l'apartheid? Si l'Algérie n'avait pas eu des grands hommes, l'Algérie serait encore française. C'est eux les colonisateurs. Ils nous ont colonisé notre esprit. On est devenus des robots. On mange, on consomme et on achète. Mais on ne nous respecte pas dans ce pays parce qu'on est musulmans. Parce que Tariq Ramadan est musulman. Parce que Tariq Ramadan défend ses idées, ses idéaux. Et il a de très belles idées. Peut-être que les musulmans eux-mêmes ne se respectent pas, non? Quand on arrive à pas descendre dans la rue, oui, les musulmans ne se respectent plus. Les musulmans ont perdu leur honneur. Les musulmans ont perdu leur fierté. Les musulmans ont perdu leur dignité. Et c'est bien dommage parce qu'à l'époque de l'Andalousie, on a eu des grands hommes, des grands savants musulmans. Il faut savoir que la culture et la civilisation musulmane, arabo-musulmane, a apporté beaucoup
beaucoup à l'Occident. Et malheureusement, nos jeunes, et je sais de quoi je parle, nos jeunes ne lisent pas. Lisez des livres. Donnez à vos enfants des livres, apprenez la civilisation arabo-musulmane. Les musulmans apportaient beaucoup la médecine, l'arithmétique, l'algèbre, le zéro. Vous travaillez avec nos chiffres arabes, vous buvez du café, vous l'appelez kawa. Vous avez été prendre de nos sciences, de nos lumières. Et aujourd'hui, vous nous mettez à terre et vous rabaissez un grand homme qui est Tariq Ramadan. Et ben non, je vais pas me taire. Désolé. Merci beaucoup. Un petit mot, juste un petit mot. Un petit mot. Salam alaikum, frère. Salam alaikum. ما تخافش. راك مع خوك. يبارك فيك. Un petit mot, juste. Est-ce qu'il y a de la justice en France, c'est tout? يبارك فيك. يعطيك الصحة. Allons-y. C'est pas facile. السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام. الزول واش راكم بخير معايا؟ والله الحمد لله. Nous, on demande juste Tariq Ramadan, c'est qui là? C'est un daïa, c'est quoi? C'est un être humain. C'est un être humain. Oui, je sais, c'est un être humain. C'est un citoyen, هذا مكان. مواطن دخلوا الحبس ما شرعوا له ما والو. كان 5 نساء قالوا بلي دار حاجه مش مليحه. الشرطه داروا خدمتهم شافوا بلي كذبوا، زوج منهم كذبوا مينيموم ومازال في الحبس في 6 mois. فوالا حنا رانا باغيين بلي يخرج ويدافع على روحه. كوم نيمبورت كيل سيتويان هذا مكان. C'est ça. On veut le défendre. Mais comment on va le défendre? Parce que là, c'est un peu dur, la loi française. Il faut être un peu, comment dire nous, serré quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pourquoi? Ben oui, parce que chez nous, pour les femmes, machin, il y a l'islam qui dit c'est autorisé 4 femmes. Oui. Et ça, et en France. Oui. Ah, on peut en avoir 100 ici même. Ah, ici c'est la liberté, hein. Oui, ici c'est pas charia l'islamia ici, hein. Ils disent واش يبغوا هنايا. Voilà, exactement. Ils font qu'est-ce qu'ils font? Mais je sais pas moi pour quel nom juger, pour quel nom mériter. C'est ça que je cherche pour le défendre. Il n'a pas été jugé, hein. Ah bon? Ah oui, rien. دخلوا الحبس direct. Ah, sans jugement, sans condamnation, rien. Wallo. Il n'y a pas de preuves. Pour l'instant, non. Voilà. Il n'y a rien du tout. Même les témoignages, ils sont. Ah, s'il y a des preuves, on ne le défend pas. Allah يحرقوا. Voilà. Ah, احنا على بالك sans pitié حنايا. لو كان دارها يخلص. Ah, celui qui a fait une bêtise, il faut qu'il paye. Alors là. Mais il n'y a pas de preuve, non. Nous, on demande la liberté pour Tariq Ramadan. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande parce qu'il n'a rien fait. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien fait. Avant qu'il le juge. Je sais pas moi, si par exemple ils vont faire des trucs comme ça bizarres sur lui, ça c'est autre chose. Mais il a rien fait, tu rentres comme ça, pourquoi? Il faut nous donner les preuves. C'est ça Rachid. Il faut les preuves. Si par exemple lui il a fait ça, s'il a fait telle chose, ça c'est la justice qui va faire son travail. On est d'accord. Voilà, exactement. On est d'accord. On va le... On est d'accord. Inch'Allah, يعطيك الصحة. أخويا العزيز. صافا. وعلي الحمد. Alors واش رايك تشوف باللي شفت الفيديو نتاعو البارح قلت لك رشيد il va passer demain là on travaille à côté. الحمد لله مرحبا بكم. والله مرحبا بكم. On a vu la vidéo live hier, on est passé aujourd'hui. والله يعطيكم الصحة. là avant 18h il faut qu'on sera là. مرحبا بكم. Bienvenue. أنا جينا كوم سا كي قال لي قلت له هاك. والله مرحبا بكم يعطيكم الصحة. الحمد لله. هذا بينا ان شاء الله يخرجوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما بغوش يخرجوه 6 شهور في الحبس والله ما بغوا يخرجوه. سي انكرويابل تقول انا في البلاد حكم على البلاد. سي ان داعية تو. سي ان انتلكتوال مثقف يهضر على الاسلام يدافع على الاسلام على المسلمين. جلوبالمون غروسو مودو سي ان داعية سي ان سافون. وي فوالا بوتير سي ان سافون. استاذ جامعي في الانجليز جامعة اوكسفورد. On le défend, on va faire le maximum. Inch'Allah, يعطيكم الصحة. والله يعطيكم الصحة. Sur Facebook, voilà. بأي طريقة إن شاء الله. يعطيكم الصحة. Ça fait plaisir. Ça a été les États-Unis. لا الحمد لله كتبع بها. يعطيك الصحة. ما شاء الله ها. معايا ويديروا لنا مقاطعة إعلامية الحمد لله. لا الحمد لله يعطيك الصحة. Les États-Unis, l'Indonésie, comment ça s'appelle? Il a été même à Burma, mais ils m'ont expulsé à cause de l'Algérie. داروا لي إرهابي. Ils ont dit que j'étais un terroriste. La Birmanie, oui. Ah oui, ben ils sont sans pitié. C'est Rachid. Il ne faut pas oublier, il faut rappeler quelque chose d'important. Oui, va là-bas comme ça, sinon le téléphone il va. Oui. Attendez, oui. Il faut rappeler quelque chose d'important, préciser que bonjour monsieur, restez avec nous. L'affaire Tariq Ramadan, c'est l'affaire de tous les Français. Parce qu'il y va de la crédibilité de leur système judiciaire tout simplement. Donc c'est pas une question de, c'est pas uniquement pour les musulmans,
c'est l'affaire de tous les Français. Et donc, on parle beaucoup des musulmans qui sont absents ou pas assez en nombre ici pendant cette période estivale, mais on doit préciser que c'est l'affaire de tous les Français et que le système judiciaire ici est en train de tomber totalement à terre et qu'il faut venir soutenir ce système et que chacun puisse écrire aux députés de sa circonscription, oui. Ouais, pour qu'ils puissent justement en parler à l'Assemblée nationale. C'est très important qu'un député puisse, d'une manière publique, s'exprimer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour que la voix puisse porter un peu plus haut. Parce que là, ça reste sur Twitter, sur Facebook. Nous, le rassemblement ici, c'est déjà très bien, c'est extraordinaire. Parce que, alhamdoulilah, il y a du sabotage médiatique. Exactement, il y a du sabotage médiatique. Et donc, il faut que ça passe par les politiques. Et donc, c'est très important d'écrire physiquement, donc par voie postale à l'Assemblée nationale, aux députés, aux parlementaires pour qu'ils puissent à leur tour en parler. Et donc ils ont été élus pour ça. Donc dans les grandes communes, on va dire, chez nous on appelle ça commune, dans les grandes communes, voilà, il faudrait que les gens mettent la pression sur leurs élus. Sans qui ils sont pas sans leurs électeurs, les élus sont rien du tout et ils seront pas à l'Assemblée. Et je vais dans votre sens. Alors pour que vous sachiez en France, comment ça fonctionne, c'est que là par exemple on est dans la prison du Val-de-Marne. Okay. Donc les députés du département Val-de-Marne ont le droit d'aller en prison sans même demander d'autorisation. Ils peuvent se pointer à 5 h du matin et rentrer directement. Voilà, donc on peut demander aux députés du Val-de-Marne de venir rendre visite à M. Tariq Ramadan pour voir la réalité de son incarcération et de son état de santé. Voilà. Et sinon, on pourrait les menacer de ne pas voter sur eux, tout simplement. Parce que si c'est le Pour l'instant, on va inviter les gens avant de les menacer. Non, mais je veux dire, ils comprennent que le langage... Étape par étape. Non, mais vous avez raison. Seulement, ils comprennent que le langage des voix. Et donc, voilà, hein, on va parler le même langage. Mais bon, après 6 mois de cette injustice flagrante, s'ils ne se sont pas déplacés eux-mêmes... On leur donne un petit mois d'abord. Bah ouais, okay, pour la rentrée, ça va. On peut leur faire confiance. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Cher monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Tout à fait, pour soutenir Tariq Ramadan et demander sa libération. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il est emprisonné depuis 6 mois, sans jugement, sans condamnation, alors que les 2 premiers témoins, la justice et l'enquête a démontré que c'était des témoignages qui étaient faux. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme disait le monsieur qui est passé juste avant moi... Qui vient de Bruxelles, donc 400 km d'ici. D'accord, donc c'est pas une affaire de religion, de confession, c'est une affaire de justice, donc ça concerne tout le monde en fait. Donc s'il y a une injustice, c'est normal de s'élever contre et de venir ici pour en témoigner. Merci de votre présence. Et dire que c'est anormal. Donc oui, effectivement, vous dites qu'il y a 2 plaintes qui ont été... les 2 premiers témoignages sont discrédités. Même les 3, c'est lesquels les 2 premiers? On va commencer par les... Enda Yari. Oui, c'est ça. La 3e, étant donné que c'est une relation consentie, on peut dire qu'il ne reste pas grand-chose dans le dossier. Alors pourquoi il est toujours en prison? Il est toujours en prison parce que c'est un monsieur qui était très brillant, qui doit toujours l'être encore, j'espère pour lui, mais qui a tenu des discours qui dérangeaient, qui gênaient. Moi j'ai vu toutes ces interviews quasiment, je veux vous dire, il n'y en a pas un qui est resté sur le carreau. Enfin, ils ont tous resté sur le carreau, je veux dire justement. Ils n'ont pas résisté. Ah non, aucun. Donc je pense qu'il y a beaucoup de rancune et que c'est un monsieur qui aurait peut-être, on ne sait pas s'il aurait fait une carrière politique en France, je n'en sais rien. Alors il a voulu demander la nationalité française, oui, monsieur Valls a refusé. Voilà, oui, la raison on la connaît, je pense. Donc voilà, je pense qu'effectivement il aurait pu faire, s'il avait la nationalité française, une bonne carrière politique en France, donc il n'aurait pu déranger. Et même s'il n'avait pas fait carrière, le simple fait de sa présence et de son discours est dérangeant. C'est un monsieur qui a dénoncé l'Arabie Saoudite, etc. En France, ils ne le font pas. Ils parlent d'autre chose. Ils ne parlent pas de ça, en tout cas. Ils parlent de la Syrie. Ils ne parlent pas de l'Arabie Saoudite. Alors, pour la partie justice française, on a compris. Mais comment se fait-il que la communauté musulmane ne se mobilise pas, et je fais le tour, pour demander simplement ses droits? Pas tant que ça, pas tant que ça. Oui, bon, là, on a un peu plus que tout à l'heure. On doit être une quarantaine maintenant. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. C'est la qualité. La qualité, alhamdoulilah, c'est la qualité qui fait le travail. Ce n'est jamais. N'étant pas musulman, je ne saurais pas vous répondre. Ne prenez pas au film, mais ne filmez pas. Ah bah, là, vous êtes en direct. Peut-être que les gens considèrent que Tariq Ramadan n'est pas intéressant, moi je ne sais pas, allez savoir ou que c'est bien fait pour lui. Avant il y avait 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Ah oui, il y en avait beaucoup moins. Il y avait plus de 2
millions de personnes qui le suivaient. Mais ils ne veulent pas s'aligner sur lui parce qu'en ce moment il est en prison et il vit une période difficile. Oui, donc c'est un citoyen. Oui, oui, non, on est d'accord. Oui. C'est la réputation, l'image qu'on peut donner. Voilà. En tant que citoyen, on se doit quand même de se mobiliser et de défendre les droits de chacun. Moi j'écris sur ce monsieur Tariq Ramadan depuis un moment. J'ai envoyé sur Twitter, je suis à une centaine de pages. Je vais vous dire. Donc vous êtes mobilisé sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais l'affaire pour moi, c'est du bidon du début à la fin. Moi j'avais envoyé une image hier de monsieur Jean-Claude Elfassi, son blog. Il faut quand même savoir que son blog, au mois de juin, monsieur passe une annonce pour réunir des plaintes de supposées victimes au mois de juin 2017. Ah, lui, il a une dent contre lui. Il est très fort, lui. Oui, il a une dent contre lui. Ah non, mais là, c'est une évidence. Oui. Mais lui, il y a une cabale, Oui, mais j'aimerais qu'il y ait une cabale dans l'autre sens. Elle est où l'autre cabale? Lui, la cabale inversée, elle est où? Monsieur Elfassi est intouchable, apparemment, parce que c'est pas son premier coup. Il a le CRIF avec lui. Oui, il a toute la communauté juive et les extrémistes juifs, évidemment. La raison, la justice. Oui, on est resté avec nous. Malheureusement, en France, c'est le CRIF qui commande la France. D'ailleurs, les Français devraient avoir honte parce qu'ils devraient mettre le drapeau israélien. Mais moi, je dis aux Français. Mes chers amis concitoyens français, restez avec nous, Madame, c'est le CRIF qui vous commande et vous le savez, le CRIF. Madame, restez avec nous, on écoute le témoignage. Vous avez parlé de qualité. C'est même pas le CRIF. Donc on a la quantité Non, c'est la qualité du travail, comme ils ont dit ces deux messieurs-là, avec tous mes respects, chapeau, qui sont là avec nous. Et franchement, je salue leur initiative. La première des choses, j'ai eu un truc sur un grand monsieur c'est un martyr. Il a dit jetez la résistance à la rue et elle sera embrassée par le peuple. Si on ne se lève pas en tant que communauté, moi je reviens à ma communauté, je ne parle pas aux autres. L'oppresseur, il pourra faire ce qu'il veut. Il est en droit de faire, tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on s'en fout. Le musulman qui ne s'inquiète pas pour la cause de son frère, je suis désolée, ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas un musulman. Elle est où? Elles sont où? Elles sont passées où ces fans du professeur Tariq Ramadan? Elles sont passées où? Je voulais savoir. Pourquoi on se cache derrière les... Pourquoi elles sont derrière les écrans? Pourquoi on se cache derrière les écrans? S'il n'y a pas les réseaux sociaux, on devient quoi? Avant, il y avait les résistants sans réseaux sociaux, avec le moral. Il faut donner le moral. Avant, vous dites, Monsieur Tariq Ramadan, il a reconnu. Mais la vérité, elle est sortie depuis le temps. Avant, on savait qu'il y a un complot sioniste contre lui. Avant, il était accusé comme quoi il a financé le Hamas. Après, il est accusé comme il est accusé comme quelqu'un qui tient double discours. L'affaire, elle est une affaire. Donc. Non mais la communauté, elle est où? Moi, je voulais savoir, cette communauté-là qui m'effraie, qui on compte 7 millions d'Algériens, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de nombres. Ils sont là juste pour le halal, crier, la CAF, les enfants. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est la justice déjà. Déjà la justice, comme il a dit Malcolm X. Restez les esclaves de la maison, restez comme ça. Le jour où vous serez sortis, professeur Tariq Ramadan, il est malade. Et pour moi, il est toujours un sommet spirituel qui a su et qui a pu débattre toutes les arrogants de la planète. Et je reconnais, et tout le monde le reconnaît, c'est un personnage qui a beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Ne filmez pas. Ah, vous êtes en direct là. Mais vous parlez très bien, alhamdoulilah. Qui a beaucoup de talent. Et rien qu'une fierté qui est le petit-fils de Hassan el-Banna. Ceux qui ont lu le travail de Hassan el-Banna, c'est quelqu'un qui a combattu les Anglais tout seul, avec la morale. Pourquoi vous ne faites pas comme monsieur Cohen Jacob?
Et ce que j'admire aussi, le monsieur qui a combattu le sionisme tout seul, c'est monsieur Roger Garaudy. Je confirme ce que dit madame. Donc, moi ce que je dis au professeur... Nasser a été installé au pouvoir grâce aux frères musulmans, il a pendu monsieur Saïd Koutoub. Ben oui, c'est une grande civilisation qui était un grand penseur aussi. Donc il a mis dans les geôles égyptiennes, il l'a remercié dans les geôles égyptiennes. Il l'a pendu. Voilà, moi je voudrais apporter une précision. Je vous en prie, docteur. Sur le plan médical. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 3 témoins. Vous avez 2 témoins et puis un témoin, ce qu'on appelle, qui est vulnérable. Donc la peine est beaucoup plus grave. Quand vous attaquez quelqu'un qui est handicapé, vous risquez beaucoup plus gros. Le double. Pratiquement le double. Alors, on dit que cette jeune femme était avec une béquille. Donc elle est vulnérable. Je voudrais quand même apporter une précision. Quand on est handicapé, vulnérable, fragile. Hein. Vulnérable, on est vulnérable parce qu'on a une maladie psychiatrique, on est vulnérable parce qu'on a une maladie chronique comme monsieur Tariq Ramadan, on est vulnérable parce que nous avons une maladie dégénérative, mais on ne peut pas être vulnérable parce qu'on porte une canne, parce qu'on a une jambe cassée. Il faut que vous le sachiez. Donc ça, c'est une aberration du procès de M. Tariq Ramadan. Et puis je voudrais malgré tout apporter 2 précisions. On parle beaucoup d'islam aujourd'hui parce qu'effectivement c'est une guerre contre l'islam. Ce problème avec l'islam, il ne se limite pas uniquement à vous empêcher de parler et parler à votre place, et en plus vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas avancer. Alors, regardez le musulman, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de votre religion, parce que à chaque fois que le musulman a suivi sa religion, je prends pour exemple l'école Averroès, dans le nord. À Lille. À Lille. Vous savez, en France, il y a des lycées, il y a Louis le Grand, il y a Henri IV, il y a Charlemagne, il y a Janson de Sailly. Averroès était premier lycée de France. Pourquoi? Parce que les musulmans ont été fiers de ce qu'ils étaient. Ils ont pratiqué, ils ont travaillé en fonction de leur religion, leur valeur. Donc la religion musulmane ne peut emmener que vers l'excellence. D'ailleurs, Dieu, qu'est-ce qu'il